Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a reçu hier en audience les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation et de dysfonctionnement, en abrégé CRD. Une occasion pour le chef de l'État d'exprimer ses attentes et réitérer sa vision pour un Burkina débarrassé de la corruption, élément à suivre dans ce journal. Et puis les étalons cyclistes dames vainqueurs du Tour international du Burundi sont arrivés à Ouagadougou cet après-midi même. Ils ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge des sports, le ministre de la Justice ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État, Martha Céleste Anderson Nomeda. L'arrivée des étalons cyclistes à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD, créé un Conseil des ministres le 24 juillet 2024. La Commission de régulation des dysfonctionnements CRD a pour mission de faire corriger ou de corriger tout dysfonctionnement dans les administrations publiques, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives. Écoutons donc le porte-parole de la commission. Son Excellence avait déjà dit à l'entame de l'année 2024 qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela. Et il a souhaité que nous prenions à bras le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays et qui touche tout ce que nous voulons poser comme base, tel que l'éducation, les routes, la santé. Ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Ensuite, il nous a dit d'être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso. Le changement de mentalité ne doit pas se faire uniquement à travers la bouche, mais il faut que cela soit dans le cerveau et dans le cœur. Et que c'est possible et qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif d'un Burkina meilleur. Le comité national d'organisation du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux a animé hier dans l'après-midi une conférence de presse à Ouagadougou. L'objectif était dévoiler la date de la deuxième édition qui se déroulera à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Au retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter, il s'agit là de Samuel Moko. Plus de 600 infirmiers, infirmières, sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Maroc, de la RDC, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de Djibouti, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire vont séjourner au Burkina Faso du 22 au 24 novembre prochain dans le cadre de la deuxième édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux CASIO. Le thème du CASIO 2024 est couverture sanitaire universelle en Afrique, comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées. Le deuxième colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux vise à créer un cadre de rencontres et d'échanges entre chercheurs et praticiens nationaux et internationaux sur la problématique de la couverture sanitaire universelle en Afrique et les défis liés aux ressources humaines qualifiées. De façon spécifique, il s'agit de créer un cadre de réflexion pour relever les défis humains de la couverture sanitaire universelle, partager des connaissances pertinentes et les expériences cliniques recommandées pour la couverture sanitaire universelle, favoriser un environnement propice à l'apprentissage continu et aux échanges pertinents dans la perspective de la couverture sanitaire universelle, et enfin proposer des perspectives pour relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées. Plusieurs thématiques sont au menu des 3 jours d'activité. La qualité des soins, sécurité des patients et formation des professionnels infirmiers, des sages-femmes et maïticiens dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. L'axe 2, c'est la couverture sanitaire universelle en Afrique, défis liés à la contribution des professionnels infirmiers et sages-femmes et maïticiens. L'axe 3,
couverture sanitaire universelle en Afrique, place des soins infirmiers obstétricaux, défis et perspectives. Axe 4, droit en santé sexuelle et reproductive en période de crise sécuritaire et humanitaire, réponse aux violences basées sur les genres. Axe 5, pratique avancée et spécialisée, formation licence, master, doctorat et couverture sanitaire universelle. Axe 6, service de santé communautaire dans le contexte de crise humanitaire et sécuritaire. Et l'axe 7 sera réservé aux communications libres. La première édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux s'est déroulée en décembre 2023 en Côte d'Ivoire. Les femmes de l'association, les leaders ont rendu propres les locaux du centre médical urbain CMU Pogbi dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Le CMU de Pogbi relève du district sanitaire de Bascui. Le film du nettoyage avec Samuel Moko. Elles sont nombreuses. Les femmes de l'association Les Leaders ont convergé au CMU Pogbi dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, pas pour un accouchement, mais pour assainir les lieux. Nous sommes venus à la maternité de Pogbi pour faire une journée de salubrité. Parce que dans la maternité, il faut avoir la propriété. Le président du comité de gestion du CMU Pogbi apprécie positivement l'action des femmes, mais il profite de l'occasion pour lancer un cri de cœur au gouvernement et à toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup au PDS qui nous accompagne vraiment et à chaque fois, il est à l'écoute. Pogbi, c'est une ancienne maternité. Là où nous sommes arrêtés même présentement là, à la saison pluvieuse, on ne peut pas arriver ici. Donc nous allons lancer un appel aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés pour tous ceux qui peuvent nous aider avec des moyens, quels qu'en soient, pour qu'on puisse remblayer Pogbi. Ainsi que profiter, rehausser les murs, puisque vous avez vu qu'au niveau du lycée d'Indolopsom, voilà, les fenêtres se trouvent à l'enceinte même de la maternité Pogbi. Vu la pertinence de l'activité, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou ne se fait pas compter l'événement. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire est une réalité, notamment à son volet amélioration du cadre de vie et préservation de l'environnement. Et nous tenons à féliciter tous les acteurs et profitons de lancer un appel à toutes les structures, et que ce soit le coût social, à emboîter le pas de ces femmes leaders-là. Parce qu'aujourd'hui, la question d'assainissement doit être des simples gestes que nous devrons poser. Après le nettoyage, les leaders promettent de repartir de nouveau le 7 décembre prochain. Cette fois-ci pour un don de sang pour sauver des vies. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par l'association Art du Fil du Faso qui initie des femmes déplacées internes de Cambouissien et de Nyoko 2 à la technique de confection des sacs en macramé et des vêtements en tricot. Une formation justement pour permettre à ces femmes de générer des revenus. Le lancement a eu lieu hier dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. En présence de notre reporter, il s'agit là de Ahmed Joël Kampaori. Elles sont au total 100 femmes déplacées internes à prendre part à cette formation en technique du macramé et du tricot. Pendant 10 jours, elles seront outillées en tissage, des sacs en macramé et des vêtements en tricot. Ce matin, nous avons 200 femmes à former, mais ici, le groupe concerne 100 femmes. Et c'est du site de Cambouissien. Il y a un groupe de 39 femmes qui seront formées en tricot et un groupe de 61 femmes qui seront formées en macramé, ce qui fait les 100 femmes pour le site de Cambouissien. Pour Marie-Madeleine Tiendrebego, formatrice, cette formation va permettre à ces femmes déplacées internes de s'auto-employer et aussi de lutter contre les sachets plastiques. Je suis très contente d'être là ce matin pour former les femmes en tissage en sac macramé. Chaque macramé, c'est très riche. Ça rend vraiment notre environnement propre parce que les sachets là ne font que pourrir notre environnement. Ça ne fait que salir. Quand on dit déplacer, vraiment c'est difficile, très difficile. Parce que étant chez soi-même, c'est pas facile. N'en parlons pas de te déplacer brutalement comme ça. Donc c'est très difficile. Mais l'idée qu'ils ont eue vraiment, c'est une très bonne initiation qu'ils ont eue pour aider vraiment les femmes.
Cette formation a été rendue possible grâce à l'accompagnement de Burkina Soudou Baodé, la maison des compétences du Burkina. Il faut dire que cela s'inscrit dans une politique nationale depuis le haut lieu. C'est le gouvernement, le président du Faso et son gouvernement qui ont ensemble décidé que nous ayons confié la formation professionnelle sur le territoire national. Cette formation ne saurait laisser personne d'autre en marge. Et c'est pour cela, avec les problèmes que nous connaissons, ce qu'on nous a imposé et que nous allons assumer, nous avons décidé de venir en aide à ces femmes déplacées internes-là pour qu'elles aussi, elles puissent apprendre un métier de leurs 10 doigts qui leur permettra en réalité de sortir d'une certaine forme de mendicité et à pouvoir se prendre en charge à travers ce qu'on leur aurait appris. L'initiation des femmes déplacées internes aux techniques du macramé et du tricot se tient jusqu'au 29 novembre prochain. Après l'étape de Cambouensin, le cap sera mis sur le deuxième site, à Nyoko 2. Des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC étaient ce matin dans les locaux de Savane Media. L'objectif de cette immersion des étudiants stagiaires est de s'imprégner de la technique d'élaboration des grilles des programmes, mais aussi de la collecte et du traitement de l'information à Savane Media. Zoumana Traoré est chargé du cours d'initiation à la technique de l'élaboration des grilles de programme à l'ISTIC. Il s'exprime au micro de Bakizba Madiam Ouetraogo. L'idée pour nous, c'était d'avoir une immersion avec les stagiaires en formation à l'ISTIC, notamment orienté sur le module d'initiation aux techniques d'élaboration d'une grille des programmes, avec à l'esprit comment on élabore une grille des programmes, comment on organise la collecte, le traitement et la diffusion des émissions, mais aussi et surtout comment on gère une grille des programmes. Je pense que nous sommes énormément satisfaits. Savane Media, parce que nous pensons que le média en lui-même a une originalité. C'est d'abord la dimension langue qui est très développée au niveau de ces médias qui le rend beaucoup plus proche de la grande masse des Burkinabés. Savane Media parce que quelque part aussi pionnière de cette nouvelle approche en termes d'information du public, parce que la finalité de l'entreprise de presse, c'est vrai, c'est beaucoup plus informer, éduquer et distraire, mais Savane Media a su concilier sur tous les deux aspects, informer et surtout conscientiser pour pouvoir porter à un niveau assez acceptable aujourd'hui la connaissance des Burkinabés sur beaucoup de questions. Distinction, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Moustapha Souli, opérateur économique, est désigné personnalité de l'année par l'association Nakorlo Zanga de Ouagadougou, en abrégé ANO. Cette distinction est le fruit de son soutien constant à la transition dans plusieurs provinces et son engagement à soutenir surtout la jeunesse. La cérémonie de distinction a eu lieu donc le samedi dernier à Ouagadougou et nous restons justement avec vous, Bakizba Madiam Ouetraogo. Le bienfait n'est jamais perdu, le dit-on. Et pour cela, l'association Nakorlo Zanga a décerné le titre de la personnalité de l'année à Moustapha Souli pour ce qu'il a fait dans le cadre de la promotion et du soutien aux artistes, le sponsoring des activités culturelles, des œuvres caritatives et surtout l'expression de son patriotisme dans le Kourouéogo, la Sicile, le Ziro, le Bulkiemde, le Sanguier, le Sanamatenga et le Kadiogo. On a fait des tournées de gauche-droite dans toutes les régions et on a vu que les gens parlent beaucoup sur lui. Et surtout, quand nous sommes dans un moment un peu difficile, ce n'est pas tout le monde qui accepte de prendre les biens pour pouvoir soutenir le pays. Mais lui, c'est quelqu'un qui ne regarde pas derrière, devant. Il a choisi son choix d'aider réellement l'idée du président Ibrahim Traoré. Pour le récipiendaire, ce geste lui va droit au cœur. Je ne m'attendais pas. Je peux dire que c'est une surprise à moi. Ils ne savent pas que ce que je fais là, il y a le gouvernement même sont au courant de moi. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut honorer ce que je fais de petites actions. Ça même, ça me motive pour aller plus que ce que je faisais. Pourquoi moi aussi, je me suis engagé, comme le chef de l'État a engagé.
je me suis engagé pour différentes activités. Si ce que mon moyen ça me permet, je vais continuer comme il faut. Le représentant du parrain, tout en saluant les efforts de Moustapha Souli, invite d'autres Burkinabés à emboîter le pas. Le président Konda, qui est le parrain, m'a chargé de venir le féliciter et lui dire que c'est une interpellation. C'est une interpellation, c'est pour dire que si Nakolo Zanga a choisi de le magnifier, de vraiment le décorer, le remettre un prix pour ces bienfaits-là. C'est une interpellation pour qu'il puisse continuer dans cette lancée-là, pour que d'autres personnes aussi, des Burkinabés aussi, puissent voir cet exemple-là et prendre l'exemple. Le président de l'association Nakolo Zanga a remis le drapeau du Burkina Faso à des invités qui ont fait le témoignage sur Moustapha Souli. Ils devront apporter la preuve partout où le besoin se fera sentir que le Burkina Faso reste debout et brillant comme son drapeau. Puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Séraphine Bansé est la Yil Somnia d'or de l'année 2024. Yil Somnia est un événement de distinction, une soirée de louange et d'adoration au cours de laquelle les chanteurs et animateurs évangéliques sont justement récompensés. Le chapitre 6 s'est tenu le dimanche dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000. On fait le point avec nos reporters. Il s'agit là de Madinatou Ouedraogo et Salifa Sanwiti. La 6e édition de Yil Somnia Award a débuté avec une prière pour le retour de la paix au Burkina. Cet événement a rassemblé de nombreux fidèles venus des 4 coins du Burkina Faso avec Tenkodogo comme ville invitée d'honneur. Plusieurs attestations et trophées ont été décernés au cours de la soirée. En plus du prix de Yil Somnia de la meilleure artiste féminine, c'est la chanteuse Séraphine Bansé qui a remporté le Yil Somnia d'or. Elle est repartie avec un trophée, un billet d'avion, la somme de 250 000 francs CFA et de nombreux gadgets. C'est un sentiment de joie et je rends grâce à Dieu parce que ça prouve que les gens suivent ce que nous faisons et ça touche beaucoup les âmes et les vies. Je dédie ce trophée aux chantres, à tous les chantres du Burkina, anciens comme jeunes. Pour le promoteur de Yil Somnia Award, Jean-Baptiste Nakanabo, cette édition a été un succès. Il exprime un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Un sentiment de reconnaissance envers Dieu, le maître de l'œuvre, qui nous permet une fois de plus de tenir l'activité, et un sentiment de reconnaissance envers toute l'Église, toute dénomination confondue du Burkina Faso. Ce soir, vous voyez que la Fédération des Églises et Missions évangéliques est là et toutes les dénominations sont là et on a une salle archi comble et ce n'est que grâce et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le chapitre 6 de Yil Somnia était placé sous le thème « Ayons les regards sur Jésus », une phrase tirée de la Bible de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. La particularité du thème, disons que chaque année au mois de juin, on a un temps de prière pour chercher vraiment la face du Seigneur et savoir quelle est la direction qu'il voudrait qu'on emboîte cette année. Et cette année, il nous a inspiré le texte de Hébreux chapitre 12 au verset 2, « Ayons les regards sur Jésus ». Et si nous voyons dans le contexte dans lequel notre pays vit, il faut vraiment qu'on ait le regard sur Jésus. De nombreuses perspectives sont envisagées pour la prochaine édition et le rendez-vous est pris pour la 7e édition l'année prochaine. Nous continuons toujours en musique, un nouveau clip bientôt sur nos écrans télévisuels. Il s'agit du clip de l'artiste Ramdes, baptisé Zemestaba. C'est l'un des titres de son 2e album intitulé Mama, qu'il a justement décidé de clipper pour le bonheur de ses fans. Le lancement a eu lieu le vendredi dernier à Ouagadougou et c'est un reportage signé Samuel Moko.
Ce clip Zemstaba de l'artiste Ramdes à l'état civil Salif Ramdé est inspiré de la situation actuelle du Burkina Faso, d'où son appel à la cohésion car c'est la base de tout. Zemstaba pour interpeller la population et le public burkinabé, et tout et chacun de nous, de s'unir, de rester ensemble positif pour que le pays puisse être un pays de paix et qu'on puisse avoir notre paix quotidien pour vaquer normalement à nos occupations. Parce que quand on parle d'un pays déchiré, c'est tout compliqué pour les artistes. Donc j'ai tiré cette chanson Zemstaba juste pour faire passer ce message d'entente et de paix et d'amour et de cohésion sociale pour que le Burkina Faso puisse être uni à jamais. Le parrain Bouraïma Kwala, alias Kwala la solution, dit aimer la culture, d'où son soutien. Aussi, l'artiste Ramdes est un frère pour lui. Ça fait un bout de temps on est ensemble et je vois que les gens le connaissent il y a très longtemps, mais apparemment la promotion n'a pas été comme ce qu'on le veut. Il y a des gens, même quand ils le voient, ils ne peuvent pas savoir que c'est Ramdes qui est là. Donc ensemble, on a décidé de le soutenir pour faire le clip et d'autres à venir, et pour qu'on puisse faire sa promo, pour que sa carrière puisse aller plus loin. Bon, nous toujours, on est ensemble. Et c'est un frère. Je dis, on est tous de coup de bout, donc ça fait que je dois l'accompagner toujours pour la bonne marche de la culture burkinabé. Plusieurs artistes sont venus apporter leur soutien à l'artiste, à l'image des parrains artistiques Zidas et Timp Saloul. Actualité sportive à présent. Les étalons cyclistes Hazam, vainqueurs du Tour international du Burundi, sont arrivés à Ouagadougou cet après-midi même. Elles ont été accueillies par plusieurs membres du gouvernement. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Sidiki Kabri. C'est à travers les notes de fanfare et de balafon que la nation burkinabé rend hommage à Awa Bamongo, la Moussa Zungrana, Pascaline Dabenga et Adel Guissou. Cette équipe burkinabé est de retour au Bercail après sa participation à la 4e édition du Tour cycliste international féminin du Burundi, où la Moussa Zungrana a remporté le maillot jaune et Awa Bamongo le Grand Prix. On a pu tenir pour combattre le maillot. Et je vais remercier le coach et le mécanicien et toutes les délégations qui étaient avec nous. Si nous on gagne le Tour du Faso pour féminin pour pédaler aussi, nous aussi on va inviter d'autres pays à venir faire ce que nous on a fait aussi. Nous sommes contents d'avoir remporté le Grand Prix du Tour du Burundi et le Grand Prix. Nous sommes très contents. Pour les entraîneurs, le tour s'est bien déroulé dans son ensemble. Et globalement, ça s'est bien passé lorsqu'on revient avec les titres tant convoités. Et lorsque l'hymne national résonne dans un autre pays, vous savez qu'on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de prix et ce n'est qu'au prix de l'effort. Donc vraiment, je tiens à féliciter toute la délégation qui avons travaillé à pied de pour que nous puissions revenir aujourd'hui avec ce précieux maillot tant convoité. Et nous avons vu aussi l'engagement du gouvernement qui a cru en cette équipe féminine. Pour rappel, le Tour cycliste international du Burundi débuté le 10 novembre dernier a connu son apothéose le 16 novembre avec le Grand Prix de la ville de Bujumbura, la capitale burundaise. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin les étalons du Burkina Faso. Lors des échanges, le chef de l'État a remonté le moral des joueurs avant de les engager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur du peuple. Lors de cette rencontre, l'équipe nationale qualifiée pour la CAN Maroc 2025 s'est réjouie des efforts consentis par l'encadrement technique, le ministère en charge des sports et la Fédération burkinabé
burkinabé de football pour ramener la cohésion sociale au sein de l'équipe nationale. Aux joueurs qui reviennent d'une défaite, le chef de l'État a affirmé, je cite, « Il faut vous mettre dans la peau d'un soldat. Les combattants suivent les matchs et les victoires les motivent. Chaque fois que vous gagnez, c'est beaucoup de vies que vous sauvez. » Fin de citation. Il a également invité les étalons à se préparer dès maintenant pour la CAN Maroc 2025. Le comité d'organisation de la 3e édition du marathon de la paix de Koupéla s'active pour une édition de maturité à partir du 29 novembre prochain. Et pour annoncer justement l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse le 13 novembre dernier dans les locaux de la mairie de Koupéla. Les précisions avec Ruben Wilson Okodio. Marathon international de la paix de Koupéla, 3e édition spéciale AES prévue du 29 au 30 novembre prochain, connaîtra la participation de plus de 1500 coureurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger, d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ce qu'on attend surtout de la population, c'est une grande fête sportive, mais une fête aussi de l'AES. Parce que cette édition est placée donc sous le signe de l'AES, dont le thème des foulées pour la souveraineté et l'émergence des États du Sahel. Donc on attend véritablement une forte mobilisation de nos populations dans toutes leurs couches sociales, mais aussi une adhésion massive de l'ensemble des acteurs de la vie socio-professionnelle et économique de notre pays. Et comme on l'a dit, nous innovons cette année en plus des 4 grandes courses à travers la marche sportive pour pouvoir intéresser les personnes du 3e âge qui ont réclamé depuis l'année dernière l'introduction d'une discipline pour les permettre aussi de célébrer la fête du sport avec nous. Le message, c'est un message de fraternité, de solidarité, de nous mettre ensemble pour relever une fois de plus ce grand défi de tenir le marathon de la paix. Au total, 4 grandes courses seront à l'honneur à travers les artères des villes de Koupéla et de Tinkodogo. On aura le marathon lui-même, 42 km 195. Pour les hommes, le semi-marathon pour les femmes, 21 km 100. Et la course des jeunes, 10 km. La course des handicapés, 5 km. Et la course des personnes âgées, c'est-à-dire 60 ans et plus, 4 km. Et puis les tricycles aussi, 5 km. Le vainqueur des 42 km empochera 1 million de francs CFA, tandis qu'au niveau des 21 km réservés aux dames, 500 000 francs CFA. La 3e édition du marathon international de la paix de Koupéla est placée sous le très haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Apollinaire Kielem de Tambela. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, dans la vie, il faut arrêter de faire de la vie privée des gens vos sujets de conversation, surtout de parler sur le dos des autres. Les gens ne sont pas parfaits et vous non plus. Tout le monde a des défauts et des qualités. Dans la vie, il faut apprendre tout simplement à respecter l'intégrité des gens. Cela s'appelle tout simplement éducation. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et de nouvelles idées. Talent caché, c'est votre chance de briller. Chanteur,